Salut à tous! Pour la semaine qui marquait la Saint-Valentin et la mi-février a été plutôt intense. Donc là, on a un oursin, un magnifique oursin en train de dévorer le boss, activité qu'on trouve toutes les semaines, mais qui est toujours aussi sympathique à regarder. Et puis, on m'a posé quelques questions. Alors, je me suis penché sur le retour automatique des troupes. Le retour automatique des troupes s'active en cliquant sur le plus lorsque au moins une troupe est à l'extérieur. Et on peut, pour chaque troupe, cocher ou non sur la droite, auto return, retour automatique en français, ou pas. Là, par exemple, dans le cas de figure, j'avais deux troupes qui étaient loin, on voit à plus de 900 km de ma base, et qui attaquaient des drapeaux. Il est bien évident que comme elles sont arrivées là-bas par un téléport, je préférerais qu'elles ne reviennent pas à pied. Je les mets donc en auto-return off, alors que celle qui récolte, je vais la mettre en auto-return on, pour qu'elle revienne à sa base quand elle a terminé. Alors bien entendu, pendant la quinzaine et tous les 2 jours, nous avons eu des troubles troyens, avec des formations et des rallyes qui étaient plutôt costauds. Donc on profite un petit peu de ces extraits qui sont donc les extraits de la semaine. Alors sur les troubles troyens, on a mis en place une stratégie assez simple, hein. C'est-à-dire que les troupes des différents alliés se prépositionnent. Là, on voit le tag, hein, de façon à pouvoir rejoindre les rallyes le plus rapidement possible et que le temps que les rallyes vont pouvoir consacrer à taper sur les chevaux de Troie soit le plus long possible. Voilà, là on charge les rallyes, hein. Et c'est reparti pour un tour puisque on a 4 fois de suite. Et puis bien entendu, on a les maraudeurs maintenant, hein, qui envahissent votre base et attaquent vos citadelles. Donc on a fait une très belle partie, c'est sympathique. Là, c'est la partie où ils envahissent et attaquent les citadelles. Donc, quand on fait, on va conserver des troupes dans sa citadelle et puis on va aller en placer un certain nombre, 4. Il suffit d'en garder une dans sa citadelle, hein, dans la citadelle des autres, de façon à marquer un maximum de points. Et sur cette phase-là, c'est un petit peu long, mais il y a de l'animation, hein. Voilà, on voit pas Citadel qui se fait attaquer. Bon, il n'y a pas de gros risque, hein. Toujours avec les maraudeurs, on a deux fois dans les différentes séries, on a les béliers brutaux ou brutal ram qui là restent
au niveau du point de sortie des maraudeurs et qu'il faut détruire. Alors tout ça, là, sur la même soirée, c'était le 12 février, hein, on a enchaîné les chevaux de Troie, le boss, les maraudeurs. Les résultats. Et les récompenses. Alors, évidemment, chacun a fait ses petites activités individuelles. Les expéditions. Là, ici, une tactique insulaire. Toujours intéressant pour ceux qui découvrent le jeu, mais rentable pour les autres. Bon, ici j'avais commencé assez bas, hein. J'avais laissé un moment, donc j'étais à 690, j'ai remonté tout ça à 750 ou un peu plus. Et puis bien entendu les escortes de caravane. Alors là ça fait un peu voix de Mickey, mais parce que j'ai accéléré. Et sur le principe, tout le monde connaît, donc il y a une part d'épreuve où il faut marquer un maximum de points pour l'Alliance. Aussi un classement individuel. D'activité sympathique. Les sons sont assez originaux. Le thème de la semaine, le Josephine Treasure Hunt, ou Trésor de Joséphine, hein, chasse du trésor de Joséphine, qui se présentait sous la forme d'un jeu de dés, un peu comme un jeu de loi, avec des rapports pas trop mauvais. Hein. Alors, autre tips, comment fait-on pour fusionner des gemmes? On ouvre son inventaire. On appuie sur gemmes, on clique à gauche. On voit les différents gemmes dont on dispose. Alors ceux-là sont déjà assemblés, montés ou du moins au maximum. Si on en trouve un, si on trouve une série de 3, c'est le cas là. On demande à fusionner. On confirme. Et de 3, ça vous en fait un de la catégorie supérieure. Ce qui n'est pas forcément une bonne affaire, parce qu'on voyait qu'on passait de 0,3 à 0,45. Mais enfin bon, c'était le seul moyen de monter. Hein. Et effectivement, on a bien donc, pour les dommages secondaires, obtenu une gemme de la catégorie supérieure. Et cette gemme nous intéressera pour la config de Lubu. Et puis cette semaine, on a gagné le KVK. On a fait d'excellents résultats aux merveilles. Et je vous pose une question à laquelle j'espère que vous pourrez me répondre dans les commentaires.